Allez, retour sur le plateau. Alors, contrairement à ce que dit Samuel, on a le premier vice-président du Sénat qui est Le avec. vice-président. Oh, du mais Sénat. moi, il est premier partout. Il est premier de la classe. C'est le sénateur Tani, il est avec nous. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Comme à chaque fois que l'actualité le demande, vous êtes avec nous. On tenait aussi à vous en remercier. C'est la rentrée, là, prochainement, au mois de septembre, tout début septembre. On va évidemment parler d'actualité avec vous. Ce qui touche aujourd'hui Mayotte, et vous le savez, c'est ces reconduites à la frontière qui ne peuvent plus se faire. On l'a vu avec la une du journal de Samuel Bocher. Les relations se réchauffent entre la France et les Comores. Vous avez plus d'infos là-dessus à nous donner? Les relations sont en train de se réchauffer parce que les discussions n'ont pas cessé, Oui. parce que du côté des élus, nous n'avons pas arrêté de mettre la pression sur notre gouvernement. Et notamment le Quai d'Orsay. Voilà, et bientôt des rencontres auront lieu. Mais qu'est-ce que ça traîne et qu'est-ce que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut continuer cette pression pour que cette situation se débloque, parce qu'elle empêche la mise en place du fameux plan qui nous est promis. Elle empêche le nouveau préfet de faire amplement et entièrement son boulot, Ouais. comme les engagements ont été À ce pris. jour, le service des étrangers de la préfecture est bloqué. Quand je dis bloqué, oui, c'est ça, c'est bloqué, il ne fonctionne pas. Évidemment, on le sait, c'est illégal par rapport à la loi française, parce que ce ne sont pas que les étrangers en situation irrégulière qui sont bloqués, c'est tout le monde. Tout le monde peut avoir besoin de passer par ce service-là. Évidemment, le projet de loi ou la loi que vous défendez sur le droit du sol ne peut pas se mettre en place tout de suite. Oui, alors c'est légèrement différent, Oui. c'est quelque chose de différent. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer par Oui. rapport à ce blocage du collectif et de l'intersyndical, et j'avais dit à l'époque que je les soutenais. Oui. Je soutiens cette manœuvre parce que, vous savez, les Mahorais ont patienté pendant des années et des années. Depuis 1847. La situation ne 41. ne se débloque pas. Donc c'est vrai que les conséquences commencent à être dures, mais souvenez-vous, le gouvernement nous a dit qu'il était en train de mener un bras de fer. C'est vrai. Donc pour moi, c'est une façon de soutenir le gouvernement dans ce bras de fer. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si les conséquences sont dures, eh bien, il faut accélérer le pas pour que cette situation se débloque. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas nous qui bloquons. C'est le président de l'Union des Comores qui a pris la décision de refuser le rapatriement de ses concitoyens en situation irrégulière à Mayotte. Et donc, c'est là où on doit commencer à se poser des questions. Oui, mais la cinquième puissance mondiale qui est la France semble bel et bien tenue par la gorge par le président des Comores. Clairement, monsieur le sénateur, que pèse Mayotte sur le plan électoral? Parce que la question qu'on se pose, elle est là aussi. Emmanuel Macron, c'est le président de la République, certes, mais c'est aussi un homme politique. À la base, il regarde son électorat. Les Comoriens qui sont en France, il y en a plus de 400 000. Il y a l'Union africaine derrière les Comores. Les enjeux économiques avec la France, etc., pèsent énormément. Et on se dit, c'est vrai, quand on regarde le nombre d'électeurs à Mayotte, si Macron ne regarde que ça, on est mort. Alors, vous posez la question, Oui. L'intéressé n'est pas là pour répondre. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la France, où il y a des principes, Oui. liberté, égalité, fraternité. Et ces principes-là ne dépendent pas de la taille du territoire, même si, je le dis souvent, nous ne sommes que 0,03% De la population française. de la France. Ouais. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ici, il y a des Français, il n'y a qu'une catégorie de Français, et cette catégorie de Français doit être traitée à égalité avec toutes les autres. Donc ces difficultés-là doivent trouver une solution, peu importe la taille, l'éloignement, la distance. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le sénateur. C'est un peu plus une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit, mais la France respecte les États souverains. Les Comores sont un État souverain, donc en respectant les lois et les règles internationales, on est respectueux donc de la décision des Comores. Sinon, on envoie un Bob Denard, monsieur le sénateur. Ce que vous dites est dans la continuité de ce que je dis. La France a beau être la cinquième puissance mondiale, les Comores
se sont détachés de la France en 1974 justement pour avoir leur indépendance. C'est un pays souverain qui décide de ce qu'il veut dans son pays, en son sein, sans demander l'avis de personne. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je rappelle que nous sommes dans cette situation parce que jusqu'à présent, aucun gouvernement, y compris celui-ci pour l'instant, n'a réussi à conclure des accords, et notamment un accord bilatéral de réadmission des expulsés en provenance de Mayotte. Donc tant que cet accord ne sera pas conclu, on sera toujours à la merci des Comores. Ouais, pays souverain, c'est vrai, vous avez raison, depuis 1974, vous avez raison, monsieur le sénateur. Cela étant dit, on dit bien le franc comorien. Le franc comorien qui est soutenu par l'une des banques principales de France à plus de 30%. La France, pardon pour l'expression, mais arrose bien quand même les Comores. Donc elle est, enfin, voilà, pays souverain, oui, avec l'aide de la France tout de même. Largement. Mais ça, c'est des affirmations qui ne font même pas débat. Oui, c'est ça. Ce sont des constats. Et vous venez d'employer le terme arrosé. Je pense aussi que nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire le conflit qui dure le plus, parce que justement... Jamais on n'a connu ça. Hein. Parce que justement, pour une fois, eh bien, on ne veut pas brader Mayotte. Avant, il suffisait de donner quelques millions. C'est vrai. Un chèque, c'était terminé. Voilà. Aujourd'hui, on veut une solution pérenne. Mayotte ne doit plus être bradée. Il y a des conséquences qui commencent à être dramatiques pour tout le monde. Le bras de fer doit continuer. Début septembre, c'est la rentrée pour le Sénat. Nous, c'est la rentrée des classes depuis la semaine prochaine. Elle va durer encore quelques jours, forcément, le temps de mettre en place tout ça. Et pour la rentrée des classes 2018-2019, pardon pour le peu, on a le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, qui arrive ce matin. Il faut attendre quoi de la visite du ministre ? Il faut y voir quoi comme symboliquement, c'est très important. Oui. Nous avons quand même parmi les nouvelles, il y en a qui sont très bonnes. Désormais, le rectorat de plein exercice est acté. Oui. Nous avons un recteur qui est là pour mettre en place ce processus. Le ministre vient pour ça, notamment, et pour voir de visu. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent des visites à répétition des membres du gouvernement. À la rentrée, il vient voir ce qu'on lui a dit depuis des mois, depuis qu'il est ministre, pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc c'est pas que symbolique. En plus de celles qui ont déjà été prises. C'est pas que symbolique, c'est très important que les membres du gouvernement viennent voir concrètement ce qui se passe dans notre territoire. Samuel, sur la rentrée des classes, probablement ? Oui, tout à fait. Les 500 millions d'euros qui sont actés dans le plan Action pour Mayotte, seront-ils véritablement effectifs ? Que doit-on attendre de cette visite ? Des annonces en particulier ? Là aussi, la question, je ne la pose pas comme ça. On nous a promis 500 millions. Moi, ma crainte, c'est pendant le reste du quinquennat, parce qu'ils doivent être consommés pendant les 4 ans qui restent, comment nous allons consommer ça, alors que pour une période plus longue, nous n'avons pas été capables, notamment par rapport au fonds européen, même si la période de consommation n'est pas terminée, mais nous ne sommes pas pour l'instant capables de consommer de façon efficiente. Donc ces 500 millions, moi je dis chiche. Montons les projets pour les consommer. Ma préoccupation est plutôt comment nous allons faire pour utiliser cette enveloppe et consommer cette enveloppe pour qu'elle bénéficie à l'éducation à Mayotte. Monsieur le sénateur, ça ne vous a pas échappé, ce week-end, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé en Petite Terre avec l'usine de dessalement qui a pris feu. Elle est HS, hors service aujourd'hui. Le SIAM a réagi très vite, hein, en nous envoyant des communiqués, en essayant d'expliquer. Samuel nous expliquait également ce matin qu'ils ont ouvert les vannes, le pipeline, entre Grande Terre et Petite Terre. Mais l'usine qui faisait du dessalement pour la Petite Terre devait alimenter essentiellement la Petite Terre. Là, il va y avoir un problème sous peu. Moi, bien évidemment, je tiens à faire part de toute ma solidarité à la population de Petite Terre. Il y avait une usine de dessalement, une deuxième usine de dessalement qui était en voie de livraison, qui va bientôt être livrée. Et le SIAM, effectivement, qu'il faut saluer, a réagi très rapidement. Et moi, j'ai entendu que le SIAM va accélérer la livraison de cette deuxième usine de dessalement. Mais vous voyez, à chaque fois qu'il s'agit d'eau, c'est-à-dire quelque chose de très important pour cette île, pour tout le monde et pour cette île en particulier, on est à chaque fois sur le fil, d'où la nécessité
Ne nous parlez pas de cette troisième retenue collinaire. Mais si, Eh oui. ça fait des années, ça fait plus d'une décennie que cette troisième retenue doit être Excusez-moi construite. du peu, 1999, monsieur le sénateur. Oui, Programmé en 1999. oui, Ça tout à fait un fait. peu plus d'une décennie. Ça fait plus d'une décennie. Et vraiment, il faut que ce projet soit bouclé pour que, là aussi, nous ne soyons pas à la merci des aléas climatiques qui vont être de plus en plus difficiles dans les années à venir, d'après les spécialistes. Les séismes, ça a bougé cette nuit, vous l'avez ressenti? Oui. Et ça a bougé autour de 16h, autour de 18h, pardon, autour de 23h. 20h, même 20h. 20h aussi? Oui, Ah non, ça c'était pas un séisme qui a bougé. J'avoue, monsieur le sénateur. c'est possible. C'est possible. Non, plaisanterie à part, on en rigole parce qu'il n'y a rien eu de très grave, Oui. mais ça continue de bouger, nom d'une pipe. Ça continue de bouger. C'était quelque Vous chose. n'avez pas le numéro de téléphone de quelqu'un en disant arrêtez de faire bouger Mayotte ou Si je l'avais, j'aurais appelé depuis déjà longtemps. depuis longtemps? J'avais contribué à faire venir des spécialistes. Ouais, Des gens attendaient que je fasse plus. ouais, Je Mais ne c'est suis pas pas possible. plus sismologue que Ouais. vous. ouais, non, évidemment. Oui. évidemment. Non, mais à part Ouais. les prières pour certains, à part Ouais. voilà. On a la Shkumun quand même à Mayotte. Après les mois de sécheresse, de restrictions d'eau, de tours d'eau, les grèves générales, 7 semaines de grève générale et de barrages, on se tape juste après la levée des Ah, barrages. C'est vrai. Les centres de séisme, là c'est l'unité de dessalement en pleine période de difficulté de production d'eau. Franchement, on n'a pas de bol à À Mayotte. chaque fois, on dit on a touché le fond. Oui, on peut, On va on remonter, peut creuser c'est- encore après. Ah ouais, non, mais On va remonter. à Quand on Mayotte, le touche fond est profond, hein. on remonte. À Mayotte, le fond est profond. On redevient un petit peu sérieux, toujours sur la rentrée des classes. On l'a vu encore la semaine dernière. Il y a encore des mineurs isolés. C'est-à-dire, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas Mayotte, il y a des gamins qui sont dans la rue, a priori sans parents ou sans tuteur, ça reste encore à définir, mais qui ne vont pas à l'école. On a vu également les citoyens de Mayotte, c'est des citoyens du collectif de Mayotte, qui a souhaité faire un tri à l'entrée de l'école. Ça vous a pas échappé, ça, monsieur le sénateur? Tout Votre à fait. sentiment là-dessus? Mon sentiment là-dessus, je rappelais tout à l'heure que les parents de Mayotte, les parents mahorais étaient très préoccupés de l'éducation de leur enfant. Or, ce que nous constatons, c'est que depuis ces dernières années, cette éducation est sacrifiée. Oui. Et en grande partie sacrifiée. Donc moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire le reproche à des parents qui ne voient pas de solution venant des pouvoirs publics de chercher à réagir à leur manière. Mais ça vous fait Bien pas mal que de évidemment. savoir quand il y a des gamins qui sont... Rappelez-vous, il y a 1 an ou 2 ans, il y a des gens qui sont rentrés dans les écoles, monsieur le sénateur. Ils ont pris les gamins par la main en disant toi, tes parents sont étrangers en situation irrégulière, tu quittes la classe. C'est arrivé il y a quelques années. Vous connaissez ma sensibilité Eh oui, je sais bien. pour la cause des enfants. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire des choix. Ces parents ont décidé de faire ce choix-là. La question de la légalité se pose bien évidemment. Vous l'avez posé tout à l'heure. Mais vous comprenez. Mais à part faire ça, quel est l'autre choix? Est-ce que on va continuer comme ça pendant encore longtemps à sacrifier l'avenir de nos enfants? C'est ça la question qui se pose. Là, il Et faut moi- choisir entre les enfants, en fait. Et moi, quand on pose la question de la légalité, Hmm. soit on la pose globalement, pourquoi on en est venu ici, d'où viennent ces enfants, est-ce que leurs parents sont entrés légalement dans le territoire, ou alors on ne pose pas la question. Hmm. Il ne faut pas la poser de façon tronquée. Hmm. La question de la légalité de ces situations-là doit être posée légalement, globalement. Hmm. Voilà, mais pas de façon partielle. Et moi, je refuse aujourd'hui de voir les choses de façon tronquée, malgré tous mes engagements par rapport à la cause de l'enfant. Oui, on les connaît, vous les avez dit à plusieurs reprises sur ce plateau. Samuel Bocher a encore une question à vous poser. Je reviens à ma question première tout à l'heure sur la visite de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Doit-on attendre de lui des annonces particulières et notamment en matière d'accueil ou de construction scolaire et pourquoi pas peut-être de cette histoire de tri? Doit-on attendre quelque chose? Est-ce que vous avez des informations sur sa visite? J'espère qu'il va faire des annonces concrètes après ces annonces générales sur le rectorat de plein exercice et sur les 500 millions au titre des constructions scolaires. Donc forcément, on s'attend à des annonces concrètes, en traduction, en détail de ces annonces globales. Les constructions scolaires
comment les accélérer, comment les développer pour que ce terme soit banni de ce territoire. Vous savez, le fait d'avoir une classe le matin, une classe l'après-midi, je ne veux pas l'utiliser, ce terme. Il est insupportable. Il est insupportable, il faut qu'il soit banni. Donc, des solutions concrètes comme cela, c'est ça qu'on attend de la visite du ministre. Quoi qu'il en soit, une visite ministérielle qui sera relativement calme, puisque du côté du SNUPP, il n'y aura pas de mouvement. On le sait, à chaque fois, Rivaux, il y va, soit avec une chèvre, soit avec un quoi ça sur la voiture, etc. Non, il n'y aura pas de manifestation du SNUPP. En tout cas, c'est ce qu'il nous a déclaré. On attend quelques banderoles du côté des citoyens ou des collectifs de Mayotte, mais rien de bien méchant. A priori, le ministre a décidé de rencontrer les syndicats, c'est Samuel qui nous le disait ce matin. C'est peut-être ça qui a un peu calmé les choses. Ah, mais vous savez, le dialogue a toujours été maintenu. Et c'est pour Bien ça sûr. que moi, c'est toujours ce que j'ai prôné. Oui. Le dialogue, ça n'empêche pas d'être ferme, ça n'empêche pas de montrer ses muscles s'il le Blanquer faut. est crédible. Voilà, c'est pas un ministre qui arrive de je sais pas où et qui a été... Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il a déjà exercé ses fonctions dans un territoire au moins aussi difficile que Mayotte, et donc il sait les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici de façon concrète. Samuel, pour conclure. Et il a l'intelligence de rencontrer non seulement les représentants syndicaux, mais aussi juste après les parents d'élèves. Ça aussi, c'est important. Parce que quelque part, c'est le collectif qui le reçoit d'une certaine manière, parce que les parents ont beaucoup d'attentes et d'inquiétudes. Mais bien sûr, ces parents ont toute leur place dans le système éducatif de notre île, vu leur implication. Mais vous savez, c'est compliqué pour des parents, pour beaucoup qui n'ont pas été à l'école, de suivre la scolarité de leur enfant. Et bien malgré ça, à Mayotte, nous avons toujours eu des parents qui sont au chevet de l'éducation de leur enfant. Et c'est très intelligent, effectivement, de la part du ministre, de les inclure dans ce programme de visite. Et donc conclut, Samuel. Je voudrais aborder un autre sujet qui me paraît très très important. Vous avez remporté une immense victoire. Vous et l'ensemble des parlementaires, j'ai envie de dire, mais surtout vous, en l'occurrence, en faisant modifier le droit du sol pour Mayotte. Je ne vais pas revenir sur ces termes, mais le Parti socialiste et quelques parlementaires ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour protester contre cette extension du droit du sol à Mayotte. Est-ce que c'est une l'esbrouffe? Est-ce qu'ils vont aller au bout? Est-ce qu'on a quelque chose à redouter selon vous? Cette saisine est sérieuse. Et lorsque ça se passe dans ces instances-là, c'est forcément sérieux. Il y a des motifs sérieux qui ont été soulevés par rapport à l'éventuelle inconstitutionnalité de ces dispositions. Vous vous souvenez, j'avais pris la précaution de passer par l'avis du Conseil d'État, mais le Conseil d'État joue son rôle. Le Conseil d'État n'est pas le Conseil constitutionnel. Et je dirais c'est 50-50. Il y a, parmi les motifs qui sont soulevés, il y a des motifs sérieux. Je rappelle juste que j'ai agi au titre de la Constitution, de l'article 73 de la Constitution, qui permet, lorsqu'il y a des caractéristiques particulières dans un territoire, eh bien, de modifier les lois de la République. C'est justement ça qu'a reconnu le Conseil d'État. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président du Sénat. C'est pas rien. C'est pas rien. Moi, c'est ma fierté en tout cas. Ouais, il est très fier de vous, monsieur le sénateur. Il est très très fier de vous, Samuel. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.